abordé vendredi dernier sur les fiançailles chrétiennes. Nous avons déjà eu à partager différents points depuis le début du mois de novembre et on avait évoqué déjà que pour que les fondements d'un couple, d'un foyer soient solides, il faut que ces fondements soient déjà, numéro 1, l'amour. L'amour doit être la base, doit être ce qui nous motive. On ne se marie pas parce qu'on a envie de briser un célibat, on ne se marie pas parce qu'on a envie de faire des enfants, on ne se marie pas parce qu'on a envie de relations sexuelles, on ne se marie pas parce qu'on a envie d'un mari qui va prendre soin de nous, on ne se marie pas parce qu'on ne sait pas faire la cuisine et qu'on veut une femme qui va tout faire pour nous. Non, ce ne sont pas forcément des mauvais motifs de mariage en soi, mais si c'est ça la base, vous risquez de souffrir et d'avoir de grands problèmes dans votre vie de couple, car le fondement de toute relation, de toute union doit d'abord être l'amour. Et les différents types d'amour dont nous avons parlé, l'amour de Dieu, l'amour amitié et l'amour sexuel. Pour qu'on puisse dire « je veux faire ma vie avec quelqu'un », il faudrait que ces trois amours-là, on puisse les avoir. L'amour de Dieu, l'amour agapé, ça on doit être capable d'aimer tout le monde. Mais ça ne s'arrête pas à cela. L'amour amitié, l'amour philia, il faudrait qu'il puisse se nouer un amour, une proximité, un attachement entre toi et la personne. Et bien entendu, cet amour physique, cette attirance physique qui va au-delà, bien entendu, des relations sexuelles, mais il y a quand même quelque chose de plus par rapport à toute autre personne. Le pasteur Rodrigue a ensuite parlé des trois étapes qui précèdent le mariage, le fait de s'aimer soi-même, qui implique s'aimer soi-même, parle aussi de se connaître soi-même, de l'amitié, donc il a développé, et des fiançailles sur lesquelles j'ai eu à parler vendredi. Donc rapidement, ce qui a été développé vendredi, c'est que quand on parle de fiançailles, en principe, la question de la volonté de Dieu, elle est déjà réglée avant les fiançailles. C'est pas pendant que les fiançailles que tu vas commencer à prier pour savoir, Seigneur, est-ce que c'est mon mari, est-ce que c'est ma femme ou autant. Non, normalement, on a réglé cette question de volonté de Dieu avant même d'entrer dans les fiançailles. Est-ce que tout le monde me suit ? Hein? Donc, tu ne rentres pas dans les fiançailles en disant on se fiance et puis on va chercher la volonté de Dieu après. Non, normalement, les choses sont faites bien avant. Et les fiançailles, selon le dictionnaire Larousse, pas selon la Bible, mais c'est en accord. Les fiançailles, c'est déjà une promesse faite entre deux personnes de s'épouser, de se marier. Tu as promis à quelqu'un mariage, vous êtes déjà fiancés, même si la promesse est entre toi et elle. Et la deuxième définition des fiançailles, c'est la période qu'il y a entre la promesse faite et la célébration du mariage. Donc, il y a deux choses. Il y a déjà un engagement entre deux personnes dans le but de se marier. Et deuxièmement, quand vous êtes fait cette promesse-là, une période démarre jusqu'au mariage. Et cette période-là, c'est ce qu'on appelle entre autres aussi les fiançailles. Sauf que les principes de la parole de Dieu, pour nous, enfants de Dieu, doivent s'appliquer quelles que soient nos cultures. Et dans les fiançailles, pour un enfant de Dieu, il n'est pas censé avoir de relations sexuelles. Ce n'est pas encore ton mari, ce n'est pas encore ta femme, même si c'est plus que ton petit ami ou ton petit copain ou ta petite copine. Mais en principe, dans ces périodes-là, les relations sexuelles ne doivent pas être. Le pasteur Rodrigue avait largement eu à aborder le fait le dimanche que si vous croquez la pomme et puis après, elle ne va pas être très belle à la fin et personne ne va acheter une pomme trop croquée. Bon, peu importe ta vie, peu importe ton histoire, peu importe ton passé, maintenant que tu es enfant de Dieu, le Seigneur t'a ouvert les yeux et fait comprendre que la sexualité hors mariage ou avant le mariage, ce n'est pas quelque chose à faire, peu importe tes expériences passées, garde-toi à présent. Vous savez mes sœurs, vous savez mes frères, vous n'allez jamais garder un homme parce que vous allez vous donner à lui. Hein? Quelqu'un dit amen quand même. Vous n'allez jamais garder un homme parce que vous allez vous donner à lui, parce que vous allez prendre du plaisir au lit. Et bien souvent, ce qui se passe, et on en a tellement entendu des cas comme ça, où la personne, elle croyait, la personne en avait après toi, elle avait faim, elle a vu cette pomme-là, il faut que je croque dedans. Mais subitement, quand elle a croqué, tout le désir est parti. Tout l'attachement, la folie, la passion qu'il y avait en elle. Vous avez lu l'histoire dans la Bible d'un des fils de David qui était tombé fou amoureux de sa demi-sœur au point d'en tomber malade. Il a tout organisé jusqu'à coucher avec elle. Et après, autant il a aimé passionnément, autant il a eu la haine et puis il l'a jeté comme un chiffon. Mes sœurs, tant que l'homme ne vous a pas touché là, vous êtes un joyau. Mais le jour où il va goûter une fois,
Peut-être que le désir encore, mais 2 fois, 3 fois, 4 fois. À la fin, là, tous vos défauts, là, il va les voir, les trucs, tout ça. Et puis, non, je crois que je me suis trompé. Dieu m'a révélé que ce n'est pas toi. Or qu'il vous a déjà bien utilisé là. Préservez-vous. Faites-le baver, d'accord? Jusqu'au mariage, faites-le baver. C'est vous qui allez en manger les fruits. Mais ne le laissez pas avoir tout ça avant. Et donc, les fiançailles, on a eu à voir que cette période-là, souvent, va déterminer si les mariages vont réussir ou échouer. Les mariages ratés, c'est souvent le fruit de fiançailles ratées. Pourquoi? Parce que on a été célibataire toute sa vie. On a peut-être eu des bons ou des mauvais modèles dans nos familles. Peut-être que nos parents ont été un couple amoureux bien. Peut-être que ce n'a pas été le cas. Il y en a qui sortent issus de familles recomposées, issus de familles divorcées, issus de familles monoparentales ou autres. Donc, le modèle que l'on a n'est pas forcément le bon modèle. Et quand on se convertit, on vient à Christ. Peut-être que toi, tu as eu un père absent. Peut-être que tu as eu une mère violente. Peut-être que tu as eu une situation alcoolique. Peut-être, bref, peu importe les choses. L'image du couple, l'image du foyer, l'image que tu as, c'est ce que tu as connu. Après, ton cœur va battre pour un homme, certes, ton cœur va battre pour une femme, certes, mais est-ce que le simple fait que ça y est, les sentiments sont là et que les choses sont fortes en vous, c'est la garantie que votre couple va être stable? Non, parce que tu ne connais pas tout le passé de la personne, et même si la personne t'avait raconté tout son parcours, tout ce qu'elle a fait de A à Z, ce n'est pas parce que tu connais de A à Z tout son parcours que tu sais tout ce que son parcours a apporté dans sa vie, en positif ou en négatif. Tu peux savoir qu'elle a été enfant battu, tu peux savoir qu'il a été enfant ceci, tu peux savoir plein de choses de lui, tu peux connaître toute son histoire, tout son parcours, mais est-ce que tu sais exactement tout ce que cela a produit comme effet dans sa vie? Est-ce que à quel niveau ça a changé sa manière de voir, sa manière de penser? Ça, tu ne vas jamais le mesurer. Et toi, mari ou futur mari, toi, femme ou future femme, si tu penses que c'est toi qui vas réussir à transformer ton mari, à transformer ta femme, tu te trompes. Je dis bien tu te trompes. Je ne dis pas que tu ne vas pas contribuer à le tailler, à le façonner. Bien entendu que si, grâce à toi, des choses vont évoluer dans sa vie. Mais une transformation d'habitude, quelqu'un qui intérieurement a été déjà façonné, taillé, bâti d'une certaine manière et que toi, tu arrives dans sa vie au bout de 20 ans, de 25 ans, de 30 ans, de 35 ou 40 ans ou plus, est-ce que tu penses vraiment que tu vas, juste parce que toi, ça ne te plaît pas, que les chaussettes ne soient pas bien mises, pliées comme ça en 4 et que automatiquement tu vas lui dire plie les chaussettes en 4, ça y est, automatiquement, il va changer. Est-ce que tu penses que parce que toi, tu as l'habitude de cuisiner de telle manière, de manger à telle heure, etc., et que automatiquement, tu vas venir et tu vas dire, dans la maison, c'est comme ça. On doit manger à 19h, pas 19h1, à 19h. Et puis tout ça. Et après, on pense tout de suite que les choses vont fonctionner parce que nous, on emmène nos principes, parce qu'on a vu, nous, on a été bien éduqués, on était comme si, tout ça, matin, levez-vous, hop, on se brosse les dents, et puis tout, tu veux prendre ton moule là dans lequel tu as vécu, dans lequel tu as éduqué, et puis paf, le dire, c'est comme ça. Mais ton mariage là, il va finir avant même d'avoir commencé. Parce que les mariages échouent du fait que les fiançailles n'ont pas été suffisamment exploitées pour préparer les gens. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, les fiançailles, c'est un temps de préparation. Un temps de préparation pour réussir notre mariage. C'est pas juste un temps de préparation de la festivité, de la célébration, où là, voilà, bon, on veut 100 personnes, on veut 200 invités, on veut là-bas, on veut ci, on fait ça. On pense à tous les détails de la soirée. Les fiançailles, c'est pas fait pour ça. Certes, on prépare le mariage, c'est normal, mais le but des fiançailles, c'est pas que vous préparez votre soirée où vous allez manger, boire, tout ça, il faut le préparer évidemment. Mais le but des fiançailles, c'est pas ça. Le but des fiançailles, c'est de vous préparer pour qu'une fois marié, votre mariage se passe bien. Amen. Personne ici commence à conduire après le premier cours. Il n'y a que Superman qui peut faire ça. Et puis il conduit, ça y est, c'est parti. Mais il faut combien d'heures de cours pour certains avant d'apprendre à conduire, avant de connaître le code. Mais ma sœur, tu vas épouser un homme. Il faut savoir comment sont les hommes. Mon frère, tu vas épouser une femme. Si tu penses que les femmes pensent comme les hommes, déjà tu penses mal. Donc, prends le temps de te faire
former, instruire. Les fiançailles, c'est une période de formation, d'instruction. Et on ne peut pas, quand on aspire aux fiançailles, faire des fiançailles seules que entre nous et la personne. Bon, je te tiens, tu me tiens. Non, c'est pas ce que je veux dire, mais on va se parler, je vais t'enseigner, tu vas m'expliquer. Vous n'y arriverez pas seul. Il faut être guidé par des personnes plus expérimentées que vous. Des personnes qui elles-mêmes ont connu le mariage. Vous savez, les pasteurs, ce ne sont pas des inspecteurs gadgets, go-go gadget, à ceci, go-go gadget, à cela. Il y a des pasteurs, ils ne sont pas compétents pour les affaires de mariage. Vous entendez ce que je viens de dire? Il y en a d'autres, ils ne sont pas compétents pour les questions financières. Il y en a d'autres, ils seront limités dans tel domaine. Ils peuvent être forts, mais il ne faut pas croire que le pasteur, c'est une boîte à idées qui va résoudre tous les trucs déjà. Moi, personnellement, tant que je n'étais pas marié, je n'enseignais pas sur le mariage. Vous pensez que je n'avais jamais lu des livres sur le mariage? Et bien sûr que j'en ai lu des tas. Mais je ne vais pas venir commencer à donner des leçons aux gens sur comment on vit, quand moi-même, là, je n'ai encore même pas vécu ça. Je n'enseignais pas sur l'éducation des enfants avant d'avoir moi-même des enfants. Parce que c'est facile de pouvoir dire, oui, la Bible dit, instruis l'enfant, vas-y, et puis tu es là, toi, tu n'as pas eu d'enfant et tu expliques aux gens comment éduquer les enfants. Non, il faut quand même soi-même vivre certaines choses, les avoir expérimentées pour pouvoir les enseigner. Je ne dis pas encore une fois qu'on ne peut pas apporter quelque chose qu'on n'a pas vécu. Je ne dis pas ça. Mais il y a des situations, les amis, il faut être dedans pour savoir ce qu'il en découle. Et on ne peut pas être formé au mariage par des gens qui n'ont pas d'expérience dans le mariage, par des gens qui n'ont pas d'expérience dans la vie de couple, parce que ces personnes-là, dans certains cas, elles seront peut-être très théoriques et pas en mesure de vous expliquer vraiment les choses qu'il convient de faire. Donc, normalement, vous tous, enfants de Dieu, si vous aspirez aux fiançailles et lorsque vous vous fiancez, vous devez savoir que vous devez être suivi par un pasteur, suivi par des responsables, suivi en fonction des organisations des églises. Ils ont des gens attitrés qui accompagnent les personnes dans ces domaines-là, mais il faut un suivi. Pourquoi? Parce que, comme je le disais, la vie à deux, ce n'est pas quelque chose qui s'improvise. Ce n'est pas parce que tu as vu le modèle de tes parents ou d'autres personnes que ça veut dire que tout ce que tu vois est bon. Et il faut qu'on t'instruise par rapport à ce que la parole de Dieu dit sur le rôle de l'homme, sur le rôle de la femme, sur le rôle des parents, sur la vie de couple, sur comment gérer un certain nombre de choses. Tout ça, c'est pendant les fiançailles où on a déjà réglé la question de la volonté de Dieu et où on va commencer à apprendre la vie à deux. Hormis l'aspect sexuel qui ne doit pas faire partie des fiançailles, mais l'ensemble des choses qui peuvent être apprises sur le comportement de l'homme, le comportement de la femme, le fonctionnement d'un foyer, la gestion de l'argent, toutes ces choses-là, ça doit être vu, ça doit être traité, ça doit être discuté avant de s'engager. Je vais juste compléter légèrement un peu ce matin, mais on avait vu un autre point avant que j'apporte les différents compléments, c'était le fait de savoir si des personnes fiancées pouvaient s'embrasser pendant les fiançailles, pouvaient se donner des caresses, tout cela. Et tout de suite, il y a des gens qui ont dit non, et il y en a d'autres qui ont dit si. Et puis finalement, on a essayé de réfléchir par rapport à cela. Et dans la parole de Dieu, il faut aussi appeler les choses par leur nom. La Bible dit catégoriquement que les pratiques sexuelles ne doivent pas avoir lieu en dehors du mariage, mais la Bible ne dit rien sur le fait de s'embrasser, sur le fait d'avoir ces marques de tendresse, d'intimité qui ne sont pas des relations sexuelles. Et ce que nous avons eu à expliquer, c'est que pour des fiancés, s'embrasser, s'enlacer, se faire des câlins amoureux, ce n'est ni bien ni mal. J'ai bien dit, ce n'est ni bien ni mal. Ça veut dire que pour certains, ça peut être bien, pour d'autres, ça peut être mal. Et donc, la question n'est pas de se poser, est-ce que l'acte en lui-même, je l'embrasse, il m'embrasse, on se fait des câlins parce qu'on est fiancé ou autre, est-ce que c'est mal ou bien? Ce n'est ni bien ni mal. Ce qui va déterminer, ce n'est pas l'acte en lui-même, comme j'avais eu à l'expliquer, un couteau, le couteau, il est ni bien ni mal. Le couteau, tu l'utilises pour éplucher, pour couper la viande, mais tu peux l'utiliser pour blesser quelqu'un, tu peux l'utiliser pour tuer quelqu'un, tu peux utiliser le couteau là, le même couteau, il peut être d'un très bon usage, mais tout comme il peut être d'un mauvais
usages. Les relations sexuelles, ce n'est pas un péché quand c'est fait dans le cadre du mariage. Quand c'est en dehors, c'est là que ça devient péché. Pareil, les embrassades, ce n'est pas en soi bien ou mal, c'est qu'est-ce qu'il y a dans mes intentions et qu'est-ce que cela peut produire. Parce que certaines personnes, il suffit d'un simple baiser, il suffit d'un simple tenir la main, d'un simple truc. Là, déjà, ils vont consommer, ils vont aller jusqu'au bout. Pour toi, ça, là, c'est mal. Parce que tu ne seras pas capable de t'arrêter à ça. Et le problème, c'est que la chair, de toute façon, elle demande toujours plus. Même si vous commencez à dire, non, on va juste faire comme ça. Mais après le premier, tu dis, attends, j'ai pas bien goûté. Et puis après, tu vas, et puis il y a des moments où, quand ça va commencer à te communiquer des informations, après le, et puis après, et puis certains ne peuvent pas se retenir, et puis là, paf, tu aboutis au péché. Donc, si vous, dans votre relation, le là, déjà quand il a commencé, il va finir jusqu'au reste. Eh les amis, non. N'entrez pas dedans. Si, selon les cas, ce n'est pas un souci, vous savez, vous avez vos limites, vos maîtrises ou autres, et vous n'allez pas basculer dans des trucs ou quoi, c'est là, vous n'êtes pas copain, copine, vous êtes fiancé, vous avez ces démarches, vous avez le projet de mariage, vous êtes suivi ou autre, et que ça n'est pas pour vous une occasion de chute, parce qu'on a eu à parler de tout cela. Il y a des choses, il ne faut pas que même si toi, homme, peut-être pour toi, bof, rien du tout, ça ne va rien te faire, ou toi, femme, inversement, ça ne va rien te faire, mais si l'autre, ça lui fait trop, là, comme il n'y a pas d'équilibre possible, niet. Donc ça, nous ne pouvons pas dire de manière catégorique non, mais nous ne pouvons pas dire oui, ça dépend encore une fois des individus, ce que ça produit ou pas en eux, et on ne peut pas, il ne faut pas jouer avec le feu si effectivement c'est quelque chose qui pour vous est un sujet qui peut vous basculer à la chute. Interdisez-le, vous allez souffrir, mais vous savez, il n'y a pas de... L'amour n'existe pas sans la souffrance. L'amour n'existe pas sans la souffrance. La souffrance fait partie de l'amour. Qu'est-ce que tu veux dire? Je vais t'expliquer ce que je veux dire. Lorsque tu aimes quelqu'un, déjà, je dis bien quelqu'un que tu aimes, hein, ne me parle pas en répondant à ton mari qui t'a fâché que tu n'as pas envie de voir. Parce que là, la réponse, elle va pas être correcte. Lorsque tu aimes quelqu'un et que tout se passe bien, est-ce que tu as envie d'être avec la personne ou pas? Est-ce que tu as envie de la voir? Est-ce que tu as envie de lui parler? Alors, imagine-toi, ça bat tellement en toi. Tu as envie d'être avec la personne, mais elle ne peut pas venir, ou elle ne peut pas être là, ou elle est en déplacement. Comment tu vas te sentir? Dites-moi. Triste? Mal? Est-ce qu'il n'y a pas une souffrance qui va s'installer là? Le simple fait d'aimer la personne et que certaines choses ne peuvent pas se faire, automatiquement, ça va te faire mal. Automatiquement, par moment, ça peut produire en toi de la tristesse. Tu voulais faire là quelque chose, un moment avec lui, elle, et puis dernier moment, elle ne peut pas venir. Ça va faire mal. Tu t'es bien habillé, tu lui demandes comment tu me trouves. Il te dit, bof, tu aurais pu trouver mieux. Hein? Ça va te faire mal. Parce que si ça venait d'une autre personne, à la limite, bof. Mais quand ça vient, les amis, il n'y a pas de... la souffrance fait partie de l'amour. Hein? Même vos enfants, quand vous les aurez et que vous comprendrez c'est quoi le sentiment d'être père, d'être mère. Si votre enfant, vous voyez que dans ses habitudes, il préfère papa ou il préfère maman, ça va vous faire mal, même si vous ne le dites pas. Si votre enfant, vous lui dites, viens là, viens voir papa, viens voir maman, et qu'il voit la sœur de l'église là-bas, il court dans les bras de la sœur, ça va vous faire mal. Il y a l'amour, la souffrance fait partie de l'amour quelque part. Dieu qui a aimé le monde en premier, qui nous a aimés, vous pensez que quand il voit toutes nos infidélités, quand il a vu comment Israël, son peuple, Dieu le sort d'Égypte, Dieu le délivre, au bout de quelques jours, Moïse n'est plus là, il va bâtir un veau d'or, il dit, c'est toi qui nous as sortis d'Égypte. Demandez à Dieu comment il se sentait à ce moment-là. S'il était rempli d'envie de bénir son peuple. Il les a exterminés parce qu'il est un Dieu jaloux. Et il y a des choses qui font mal quand on aime. Il te parle mal, ça va te faire mal.
Donc toi, si tu t'attends à rentrer dans le mariage ou dans les fiançailles et que tout sera miel, que tout sera doucereux, que tout sera bien là, on va savoir vraiment si vous êtes prêt à aller jusqu'au bout quand vous allez commencer à avoir des problèmes, quand vous n'allez pas d'accord. Parce que c'est là que tu vas voir si vraiment les choses vont dépasser les sentiments. Mais si, qu'est-ce que toi tu aimes comme plat? Oh, moi j'aime bien la ratatouille. Oh, c'est mon plat favori aussi. Et toi, qu'est-ce que tu aimes comme couleur? Oh, moi j'aime bien le rose. Oh, comme moi, quelle coïncidence. Oh, on est nés dans la même ville. Oh, on est nés, tout pareil. Ça là, c'est pas l'amour. Là, on va voir les signes de Dieu dans toutes ces choses-là. Hein. Ah, tu te rends compte? On est nés le même jour. Sa mère, elle est née de tel jour. Son père, il s'appelle Jacques comme le mien. Oh, forcément, ce sont des signes divins. Tous ces signes-là, si moi je vous suis comme pasteur, une fois que vous m'avez pris tous vos signes qui montrent que c'est la volonté de Dieu, je vais les mettre dans ma poche. Et je vais commencer à vous présenter l'un à l'autre sous un autre regard. Il y a des amis dans le passé, quand ils me parlaient de « oui, c'est elle, je vais l'épouser », tout ça, je me faisais un malin plaisir d'essayer de démonter ses raisonnements et lui montrer qu'il se trompe. Et il s'énervait, et il s'énervait, et il s'énervait. Je n'avais aucun but là-dessus, mais je voulais juste voir la solidité de ses sentiments. Parce que tout ce qu'il m'expliquait, c'était du superflu. C'était, oui, non, franchement, dès que je l'ai vue, mon cœur a fait boum, 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 boum. Oui, non, mais tu vois, elle est trop bien, elle est comme ça, comment elle s'habille, machin. En fait, tous des trucs là, c'est bien, mais c'est pas sur ça que... Donc, quand tu essayes de gratter, voir la profondeur, après, les gens qui vont te parler, oui, c'est la volonté de Dieu, Dieu m'a révélé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 signes, le chiffre de la perfection. Voilà, il s'est passé ça, il y a eu ça. Qu'est-ce que tu connais de lui? Qu'est-ce que tu connais d'elle? Est-ce que ceci? Est-ce que vous avez déjà eu une première embrouille? Comment ça s'est réglé? Non, rien, tout ça. C'est que tes signes là. Mais marie-toi avec tes signes. Après, tu vas pleurer. Et pourquoi? Parce que on n'a pas été préparé. On n'a pas été suffisamment formé, instruit. Donc, pour vous, les amis, quand vous pensez fiançailles, pensez pas juste on prépare la fête. Pensez que dans ce moment-là, on doit être suivi. Si le mari veut pas et qu'il t'explique que non, on est grand, on est majeur, on va tout-même se préparer. Vous vous préparez à la catastrophe. C'est pareil pour la femme. Non, on n'a pas besoin d'être suivi. Ça va, moi je suis serviteur de Dieu. Moi je connais... Hey, serviteur de Dieu là, tu t'es marié combien de fois? Bon, tu t'es pas marié, donc tais-toi. Même si tu es serviteur, tu dois apprendre aussi la vie de couple. Non, il ne faut pas que derrière, les gens ils vont venir, ils vont tout spiritualiser. Ah, on doit prier beaucoup. Ah, on doit jeûner beaucoup. Mais vous jeûnez là, vous priez pour vous marier. La Bible dit, cherchez d'abord le royaume, là, tout ça vous sera donné par-dessus. Ah, jeûnons, le diable nous attaque, il y a des blocages. Mais jeûne seulement. Quand vous allez jeûner bien là et vous marier, tu vas te rendre compte que, elle ne sait pas faire la cuisine, moi aussi. Et puis ça, c'est pas spirituel, hein. Tu vas te rendre que, on n'a jamais pensé, ah non, moi, tu vois, moi, je veux servir le Seigneur, moi, je veux évangéliser, moi, je veux partout. Donc, toi, là, tu as fait ton plan que la femme, elle va rester à la maison, elle va s'occuper de tout, et toi, elle doit aussi aller travailler en plus, hein, parce que toi, tu n'as pas le temps, tu sers le Seigneur, si on te bénit là-bas, si on ne te bénit pas, ou autre, et puis, oui, toi, ma soeur, tu vois, celui-là, c'est l'homme de Dieu qui va faire tomber les démons, qui va faire que les gens tombent sous l'onction, il faut que je l'épouse. Épouse-le. Sauf que quand il va passer toutes ces journées, toutes ces nuits dehors à chasser les démons, à faire tomber les gens, etc. et qu'il n'aura jamais rien pour toi. Et quand il va revenir, il va juste regarder. Ça va chérie, ça a été, il a déjà trop parlé de tout là, il n'a pas envie de faire un compte rendu, il veut juste manger, aller dormir. Après tu vas dire, ouais, j'ai épousé l'homme qu'il fallait. Et c'est comme ça que les problèmes se créent. Donc les amis, dans les fiançailles là, laissez un petit peu, il faut le suivi, mais le côté trop spirituel, ça ne marche pas. Et c'est justement Romains 12, 2 qu'on a vu qui dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Il y a des choses qu'il va falloir que l'on transforme dans ta manière de penser. Parce que peut-être ton éducation, peut-être ta culture te fait voir que c'est comme ça l'homme, c'est comme ça la femme, c'est comme ça les choses, c'est comme ça les choses. Mais la parole de Dieu, quand tu vas être confronté à ça, va te dire « Non,
tu ne dois pas voir la femme comme ça. Non, tu ne dois pas voir l'homme comme ça. Non, tu ne dois pas voir les finances comme ça. Non, tu ne dois pas voir telle chose de telle ou telle manière. Et ça va transformer ta manière de penser. Avant, je pensais que c'était comme ça, mais maintenant, j'ai compris que ce n'est pas comme ça. Mais si tu refuses d'être enseigné, si tu restes dans ton coin avec ton fiancé, avec ta fiancée, que non, on va s'auto-enseigner tout seul, et en fait, il t'auto-enseigne ce que lui, il veut, il t'explique seulement comment est-ce qu'il veut que tu sois. Non, le modèle divin dont on va vous parler dans le séminaire, c'est le modèle selon Dieu. C'est Dieu qui a établi ce modèle divin-là pour la vie de famille. Donc, je ne dois pas, moi, venir avec mes idées de la vie familiale. Je dois épouser les idées divines et je dois m'y conformer. Je dois transformer ma manière de voir, ma manière de faire et savoir que avec Dieu, c'est comme ça qu'il voit le foyer, c'est comme ça qu'il voit le couple, c'est comme ça que la maison doit fonctionner. Donc, j'aligne mes pensées sur les pensées divines. J'aligne mes habitudes sur les habitudes divines et tout cela, ce n'est qu'à l'intérieur des enseignements qui nous seront apportés que l'on va pouvoir se corriger. Et les fiançailles servent à cela. Amen. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 11. 1 Corinthiens 13, 11. Paul dit, « Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. » Voyez ce qu'il dit. Il dit, j'ai fait disparaître. Ça veut dire que j'ai été éduqué, j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant. Quand je grandis, je ne peux pas continuer à être dans le fonctionnement, dans la réflexion d'un enfant. Mais on vous a dit dès le début, le mariage, ce n'est pas une affaire d'enfant. Prendre soin d'un homme, prendre soin d'une femme, prendre soin d'enfants dans la suite, devenir responsable. Ou quand tu es chez toi, c'est papa et maman qui payent le loyer, c'est tout ci, c'est tout ça. Toi, tu n'as à prendre soin que de toi et même prendre soin de toi-même, de ta chambre, là, c'est un problème. Alors, après, tu vas dire que tu vas prendre soin d'une maison, tu vas prendre soin d'un homme, d'une femme ou des trucs ou quoi. Les amis, la personne va fuir. Et les choses de l'enfant doivent disparaître. Mais elles ne vont pas disparaître toutes seules, il faut qu'on te les explique, il faut qu'on t'enseigne, il faut qu'on pointe du doigt les choses. Et là, ça va faire mal parfois. Hein? Parce que quand Dieu il taille, quand Dieu il transforme, toi tu as pensé toute ta vie, tu as été éduqué dans une manière de faire en pensant que c'est bien, et puis du jour au lendemain on te fait comprendre que c'est pas bien, du jour au lendemain tu dois savoir que ah non mais moi dans ma famille, dans ma culture, dans ma coutume, écoute, si tu n'es pas croyant, si tu n'es pas chrétien, d'accord, parle-moi de ta coutume, de ta culture et de tout ça. Mais si tu es enfant de Dieu, chrétien, et que tu restes encore sur ça, qui est-ce que tu choisis de servir? Parce que nous, notre instruction sera basée sur la parole de Dieu. Le fondement de notre foi, le fondement de notre vie, c'est la parole de Dieu. Donc on ne peut pas t'expliquer nos cultures, nos traditions et tout un tas de choses. De là où je viens, ma culture encore, ça évolue, mais quand même, les hommes mangent à part, les femmes mangent à part. Y a plein de choses comme ça là où je vous croyais que je suis venu. Bon, moi j'ai les deux cultures. Hein. J'ai grandi en Europe, j'ai grandi en Afrique ici, mais certains, tu veux te marier avec un Africain, tu veux te marier avec une Européenne. Ok, il n'y a pas de problème. En Dieu, on peut se marier, quelle que soit une nationalité. Mais tu prends tes grosses habitudes là-bas là. Et tu viens et tu fais comprendre à la femme que chez moi c'est comme ça. Elle là, elle t'a rien demandé. Vous vous êtes connus, vous vous êtes plus, ça c'est le physique, mais après, vous n'avez pas appris à connaître est-ce que vous vous correspondez l'un à l'autre. Et ça, c'est important avant même d'entrer dans les fiançailles, d'avoir vu déjà la plupart des gens au début, là, quand vous fermez les yeux sur quelque chose, à un moment, la chose va vous rouvrir les yeux. Toujours. Je suis beaucoup de couples, parfois en difficulté, parfois en extrême difficulté. Mais souvent, c'est les bases qui déjà étaient mauvaises. Donc, même si les gens ont vécu 10, 15 ans ensemble après, quand je recommence le travail, il faut repartir à certaines bases pour rétablir les fondements même. Parce que sinon, ça ne collera pas. Parce que tout le reste, ça va être du colmatage. Parce qu'il y a eu des manquements au début. Dès le début, il a fermé les yeux sur ceci, elle a fermé les yeux sur cela, pensait que non, je l'aime tellement que ça va passer. Et puis, une fois que ça rentre dans le mariage, c'est compliqué parce que ça ne passe pas. Les amis, lorsque je deviens adulte, je fais disparaître ce qui est de l'enfant. Il y a des habitudes de célibataire qu'il va falloir faire disparaître.
Les fiançailles, ça va t'aider à te travailler, à préparer cela. Il y a des attitudes, il y a des comportements, il y a des langages. Avant même que tu aies demandé l'avis à ton conjoint, à ta conjointe, tout de suite, on te propose « Hey, qu'est-ce que tu fais tel jour ?»« Ok, ça marche, on se voit. » Et puis tu rentres à la maison. « Hey, au fait, j'ai oublié de te dire, Non, ça ne se passe pas comme ça. Tu dois apprendre maintenant à faire temporiser. Tes amis, là, avec qui tu vivais ta vie de célibataire, ils doivent comprendre que maintenant, tu ne l'es plus. Et ça commence déjà au niveau des fiançailles où tu apprends à t'adapter à l'autre. Vous apprenez à échanger et à ne pas faire les choses comme vous étiez encore célibataire. L'individualisme, Paul dit, j'ai fait abandonner les choses de l'enfant. L'enfant, là, sa maman, c'est sa maman, hein. Même si il a des grands frères, des grandes sœurs, il faut voir les petits derniers là. Dès que la maman va faire le câlin à l'autre, il va venir « Ah non, c'est ma maman !» On veut seulement la nôtre, on veut seulement le nôtre. Et l'enfant, il est comme ça, c'est son jouet là. Tu lui demandes même de prêter là. Je joue plus. Parce que même s'il a 10 jouets et qu'un ami vient et qu'il prend qu'un jouet où il ne jouait pas avec là, il va dire « Laisse ça, c'est à moi !» Après, il va commencer à jouer. S'il prend un autre là, non, tu touches pas ça, c'est à moi aussi. L'enfant, il est comme ça. Gâté, tout c'est lui, tout ça tourne autour de lui, machin ou quoi. Mais il y a des gros maris comme ça, des gros enfants gâtés aussi là. Eux là, tout c'est eux, c'est madame, elle doit faire ci, elle doit venir ça, elle doit faire ça. Il y a des femmes aussi là parfois. Hein. Si tu passes tes pieds pendant qu'elle a passé la serpillière, tu vas faire ça là maintenant. Si tu as dit une parole qui ne l'a pas plu, déjà, tu sais, quand tu rentres là, c'est comme si on a cousu sa bouche. Hermétiquement parlant, même le miracle de Dieu ne va pas l'ouvrir. Non seulement ça, et quand tu demandes, il y a des maris pareils, ils n'ont jamais appris à parler à une femme. Quand la femme dit, qu'est-ce qui va? Pas. Il n'y a rien, tout va bien. Attends, regarde comment tu es froid là. Je te dis, tout va bien. Il y a des choses comme ça, c'est l'enfant là, capricieux. Mon fils, il est comme ça parfois là. Quand il dit quelque chose, et puis je dis, écoute, si tu ne fais pas là, je ne vais pas t'offrir tel truc. Puis là, il boute. Bon, de toute façon, tu as dit que tu ne vas pas m'offrir, donc c'est que je vais. Et c'est comme ça que nous, parfois, adultes, on est là, on boude. Ouais, bon, de toute façon, là, tu as dit qu'on allait aller au restaurant, et puis maintenant, là, tu as annulé, là, je suis fâché. Quand j'étais enfant, ok. Mais l'adulte, là, normalement, quand même, vous allez pouvoir vous expliquer, comprendre, écoute, il y a eu un contretemps, il y a eu telle chose. Non, tu as dit seulement, là, tu n'as pas fait, là. Les amis, il y a des blessures du passé que l'on a. Des gens, parfois, vous les voyez comme ça, souriant à l'église, mais ils sont meurtris dans leur âme. Ils sont démolis intérieurement. Ils ont été déstabilisés par plein de choses. Ils manquent de confiance. Peut-être que les éducations des parents, touche pas, si touche pas. Ah, idiot, tu sais pas faire les choses. Laisse ça. Toi, là, quand tu touches là, oulala, c'est Mister Catastrophe, lui. Il a grandi comme ça, sans confiance, parce que les parents ne faisaient que le démolir. Et après, il arrive dans le mariage, et c'est toi encore qui le démolis plus. Tes parents avaient raison. Vraiment, tu es une bonne à rien. Tu sais pas faire. Ah, non, pas ci, pas ça. Et comme tu l'aimes trop, là, tu fermes ta bouche. Dernièrement, j'ai essayé d'aider un couple. Mais les amis, certaines choses que j'ai eues pour parler, 10 ans, ils n'ont pas eu à parler de ces choses-là. Des blessures enfouies, des choses qui remontent, tout ça. Et il faut les faire ressortir et travailler. Un couple qui ne sait pas communiquer, qui garde les choses là-bas, je peux vous dire que c'est compliqué. Dans les fiançailles, quand on vous donnera des enseignements plus appropriés, là, ce n'est pas à l'église, là, tout ça, enfin, ce n'est pas là tout de suite, là, comme ça, vous allez comprendre aussi les choses qu'il faut aborder, discuter, traiter dans les fiançailles sur lesquelles vous allez devoir vous-même travailler pour corriger, pour que petit à petit, vous y arriviez. Mais beaucoup de gens ont un manque d'estime de soi, ont été déformés par des choses et seule la parole de Dieu pourra
transformer intérieurement ce que l'un et l'autre est. Tu dois savoir que l'autre, il a des amis, il a des fréquentations, il a sa manière de voir la gestion de l'argent, il a son idée du rôle de l'homme et de la femme. Certains aussi, ils ont un niveau de jalousie excessif. Je dis bien excessif. Déjà même, quand vous étiez juste en train d'être dans l'amitié ou dans les fiançailles, là, automatiquement, tu dois lui donner tous les mots de passe de tes emails, de ton téléphone, les trucs ou quoi, etc. Toutes ces choses-là. Hey, les amis, il faut qu'on corrige tout ça. Vous rentrez déjà, vous êtes suspicieux. Vous rentrez déjà, vous-même, vous vous mettez dans des manières de penser où ça ne va pas fonctionner dans votre couple. Ou l'autre, il a fait ou dit quelque chose qui ne vous plaît pas, déjà là, ça y est, vous êtes tombé en grève, là, pire que les Français, et puis les trucs, bon, j'ai fait de l'humour, hein. Non, les amis, tout ça dans les fiançailles, ça doit se voir. Je ne dis pas, quand je parle de suspicion, peut-être que l'autre, il peut y avoir des choses qu'il va falloir corriger, parce qu'il faut que la confiance soit, et s'il n'y a pas de confiance dans une relation, qu'elle soit amicale, qu'elle soit de couple ou autre, ça ne va pas aller loin. Comment on bâtit la confiance? Comment on la travaille? Comment on la prépare? Parce que vous vous mariez juste, je veux avoir des relations sexuelles, je veux quelqu'un qui soit à la maison, je veux les trucs ou quoi. Et il n'y a rien au niveau de la confiance, il n'y a rien au niveau de plein de choses, il n'y a rien au niveau de la compréhension de l'autre. Ce sont que des bombes à retardement là. Pendant que les gens vous offrent des cadeaux, vous êtes en train d'offrir des bombes à retardement dans votre couple. Proverbe 27, 17, mon dernier verset. Comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme excite la colère d'un homme. Vous savez, le fer aiguise le fer. Le fer, vous le taillez avec le fer. Eh bien, l'homme aussi, il va se tailler en étant dans les relations avec l'autre. Pendant que vous allez vous frotter, pas dans le sens physique charnel, mais pendant que vous allez être confronté dans vos idées, dans vos approches, dans vos manières de voir, peut-être que toi, quand tu étais célibataire, il y avait des choses qui ne te faisaient rien. Mais le jour où tu es amoureux et que quand l'autre commence à parler, je connais des personnes là qui sont rentrées dans des mariages qui sont devenus des femmes battues ou des trucs ou quoi, or que quand vous les voyez, le caractère qu'ils avaient, mais à un moment donné, ils sont tombés sur quelqu'un qui était peut-être dominant, qui avait une force de caractère, de persuasion, qui les écrasait, qui les bouffait, et puis petit à petit, des choses se sont instaurées. Au début, tu ne dis plus si, au début, tu te tais sur ça, tout ça, et à un moment, tu ne sais même plus dire non, tu ne sais même plus réagir. Toutes ces choses-là, quand vous êtes suivi, quand vous discutez avec la personne qui vous suit, le pasteur va voir. La personne qui vous accompagne va voir que là, il y a quelque chose de pas convenable. Et il va vous aider à corriger cela. Au contact de l'autre, forcément, il y a des réactions qui vont émaner. Il y a peut-être des choses que tu ne pensais pas qu'il y avait ça en toi, tu ne pensais pas que tu étais comme ça, tu ne pensais pas que tu réagirais comme ça. Paf, telle situation va mettre cela à la lumière. Si Dieu met cela à la lumière, c'est pour te transformer, c'est pour te changer. On ne peut pas entrer dans le mariage en pensant que ça va tout tourner juste parce qu'on s'aime. Tu ne connais pas le niveau de patience de l'autre, le niveau de susceptibilité de l'autre, le niveau, peu importe. Et toi, quand tu arrives dans le mariage, ton mari ou ta femme peut peut-être pas te transformer, mais au moins le Seigneur est là où il va montrer du doigt les choses. Tu dois pouvoir venir devant Dieu et dire, Seigneur, pardon, mais tu vois, là, j'ai un problème. Là, je suis trop à fleur de peau. Là, une moindre chose qui m'est dite ou autre, voilà ce que ça produit en moi. Seigneur, transforme-moi. Ne me laisse pas comme ça. Ne vous inquiétez pas, l'année prochaine, nous aurons des temps de séminaire sur les fiançailles et sur toutes ces choses-là. On veut vraiment préparer les enfants de Dieu à réussir. Mais retenez juste cela, les mariages ratés sont les conséquences de fiançailles ratées. Les gens n'ont pas compris c'est quoi les fiançailles. On se fiance juste pour préparer la fête de mariage. Non, on se fiance pour préparer le mariage. Pour réussir le mariage, on doit être accompagné, on doit être formé, on doit être suivi, et il y aura beaucoup de choses qui vont, le long de notre parcours, qui vont être remis en cause dans notre manière d'être, dans notre manière de penser, et beaucoup de choses qui en nous vont remonter, pour lesquelles on aura besoin de la main de Dieu pour guérir, de la main de Dieu pour transformer, de la main de Dieu pour libérer, parce que trop d'enfants de Dieu ont grandi, ont évolué, et sont eux-mêmes encore avec des blessures, même après avoir reçu Jésus, même après avoir été baptisés, ils ont des séquelles de leur vie passée, ils ont des
séquelles du manque d'amour, ils ont des séquelles du rejet, ils ont des séquelles de comment ils ont été peut-être moqués par des gens et plein de choses. Les amis, Jésus veut guérir, Jésus veut vous restaurer, Jésus veut vous rétablir dans la personnalité que vous êtes et que vous devez avoir afin que justement vos vies ne soient plus pareilles et que votre couple, le mari ou la femme, n'ait pas à subir tous les manquements que vous avez eu vous dans votre vie personnelle. J'espère que ces paroles auront béni quelqu'un ce matin. Je vais vous inviter à vous lever. Nous allons prier le Seigneur notre Dieu.